Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live. Comment allez-vous? Dites-moi un petit peu comment ça va, ce qu'il se passe pour vous. Ah là là, nous sommes déjà au défi live 189, si c'est correct. Voilà, donc nous sommes le 23 janvier. Et ce soir, eh bien, j'ai envie de vous parler du design humain. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil, on peut dire, cette manière de se découvrir, de découvrir comment nous fonctionnons, quels sont, voilà, sur quel profil nous avons, comment nous gérons eh bien, la prise de décision, comment nous pouvons gérer notre énergie. Donc c'est intéressant, c'est un, voilà, un outil qui nous permet de nous découvrir, qui est utilisé. Voilà, ça se base en fait sur notre date de naissance et notre lieu de naissance, l'heure de naissance aussi. Donc il y a un calculateur, vous pouvez entrer ces informations, vous trouverez plein de sites sur Internet si jamais vous ne connaissez pas cet outil. Et vous allez découvrir eh bien, quel est votre type, comment vous fonctionnez. Et c'est une lecture, on peut dire. Après, moi, comme tous les systèmes, voilà, je prends de la distance, j'aime pas m'enfermer avec des étiquettes ou des choses comme ça et puis dire c'est comme ça et pas autrement. Donc voilà, je suis prudente avec tout ça. L'idée, c'est de prendre du recul plutôt, d'avoir du discernement, mais ça peut vraiment donner des clés, c'est intéressant. Et donc, il y a quatre types de personnes, en fait, on peut dire de catégories. Donc, les personnes qui sont générateurs, donc des personnes vraiment qui ont accès à une énergie de vie assez importantes, qui vont pouvoir être là vraiment pour construire, mettre des choses en œuvre, pour réaliser des choses, pour être actifs. Donc il y a vraiment l'utilisation de cette énergie qui est vraiment importante. Après, il va y avoir des personnes qui sont, et ça représente voilà, environ 70 ou 70% de la population, donc c'est assez fréquent. Il est très possible que vous soyez générateur. Après, il y a les projecteurs, à peu près 20% des gens qui sont plutôt des guides, des conseillers, des consultants. Ils sont là vraiment pour guider les autres, hein. Ils ont voilà une aura qui est plutôt pénétrante, qui arrive à lire quand ils rencontrent une personne, qui savent, qui reçoivent des informations par exemple. Donc il y a ces personnes-là qui sont là, voilà, parmi nous. Il y a les manifesteurs aussi qui sont là, donc 7 à 8% à peu près de la population, des leaders charismatiques, innovateurs, donc qui peuvent initier des nouvelles choses, avoir de l'impact, qui font bouger les choses. Et des personnes réflecteurs, il y a très peu de personnes dans la population qui sont réflecteurs comme ça. Donc des personnes qui peuvent vraiment servir comme de miroir, qui peuvent scanner les autres et puis qui vraiment peuvent ressentir, évaluer en fait ce qui se passe, ressentir les personnes. Et ça fait vraiment cet effet miroir. Donc après, voilà, je ne suis pas experte en design humain, mais ça vous donne voilà quelques pistes. Et puis après, il y a des lignes avec, comme on peut dire, des archétypes. Donc moi, je suis générateur émotionnel. Donc ça veut dire que voilà, j'ai cette énergie finalement. Moi, je dis souvent que j'ai besoin de me reposer, que je suis souvent fatiguée, mais en réalité, j'ai une grosse énergie, une bonne énergie de vie, ce réservoir. Et justement, bah, je m'en suis rappelée aujourd'hui, parce que j'avais pris un accompagnement en design humain il y a c'était quand? En 2021. Et un. Et j'avoue que ça m'avait semblé super complexe et que je l'avais pas vraiment utilisé, j'ai mis ça de côté. Et puis là, c'est comme si c'était mûr pour que je m'y intéresse à nouveau, comme si peut-être il me manquait quelques clés, quelques pistes dont j'avais besoin, et justement bah, de me reconnecter moi à mon chakra racine, parce que c'est aussi, voilà, c'est en lien aussi avec des centres énergétiques. Qui sont plus ou moins, voilà, il y a le système des chakras, mais pas seulement, il y a d'autres centres et donc, vous avez comme ça des centres énergétiques qui vont être définis ou non définis. Et donc, moi, j'ai mon chakra racine, enfin, au niveau de la racine, voilà, c'est défini. Donc, j'ai accès aussi à cette énergie quand même, à ce réservoir d'énergie. Et je peux, comme ça, finalement, eh bien, aussi bah, mettre en œuvre des choses et répondre en fait. Et donc la façon dont ce système explique mon fonctionnement, c'est que je suis là pour répondre. Donc par exemple, quand je vous dis, eh ben oui, quand je vous propose de me dire par exemple de partager si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez
bah, s'il y a des domaines voilà, où vous aimeriez mon expertise, en fait, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Moi, je suis là pour répondre à une demande, pour répondre aussi à certaines questions, certaines sollicitations, et à voir ou voir dans mon environnement, voilà ce qui se passe, et je viens apporter une réponse à, euh, à certains besoins, à certaines questions, certaines problématiques, on pourrait dire aussi. Donc je suis là dans ce type de fonctionnement-là quand même. Et donc avec cet accès à cette énergie, et finalement, il y a vraiment de l'endurance. Et pour moi, voilà, toute la subtilité, ça va être de gérer mon énergie eh bien, pour pouvoir conserver, alimenter cette énergie. Et il y a vraiment, pour moi, le défi, ça va être de dépasser la frustration qui peut être présente voilà, dans mon type. Voilà, selon notre type, on va avoir certaines personnes, ça va être autre chose comme sensation, de l'amertume par exemple, ou de la colère. Donc moi, plutôt, dans mon type, voilà, d'avoir facilement de la frustration. Donc l'idée, c'est d'être vigilante à cette frustration quand elle arrive et pour pouvoir switcher j'ai envie de dire, le plus rapidement possible dans la satisfaction. Et ça va être, voilà, ça va être important pour moi de pouvoir toujours, enfin en tout cas le plus possible, ressentir de la satisfaction dans ce que je fais, dans ce que je propose, et ressentir vraiment, eh bien, voilà, que ça me nourrit, que ça me met en joie, qu'il y a du plaisir aussi, une forme ouais, vraiment de satisfaction qui est là, vraiment importante. Donc ça va être ça, et de sentir voilà que ça vibre fort quand je fais quelque chose. Est-ce que j'ai envie, oui ou non? Est-ce que ça vibre, oui ou non? Et ça, c'est important pour s'orienter. Et donc je vous en parle ce soir puisque c'est important, surtout si vous fonctionnez comme moi, si vous êtes générateur et vous avez mon profil aussi, ce générateur émotionnel. Donc, ça va être important de voir comment on fonctionne et comment notre prise de décision fonctionne. C'est important de savoir, moi, par exemple, en tant que générateur émotionnel, eh bien, je vais ressentir beaucoup d'émotions. Et l'idée, c'est de ne pas prendre de décision quand il y a une forte vague émotionnelle qui est présente. Parce que voilà, c'est pas les bonnes conditions, donc c'est important que je laisse passer ces vagues émotionnelles, et qu'à un moment où c'est beaucoup plus calme, où je me sens plus voilà, dans ce moment de sérénité ou de paix, on va dire, un état plutôt émotionnel neutre, on va dire, et bien c'est là où j'ai accès vraiment à ce qui est juste pour moi, à ce qui me correspond vraiment, et donc de faire les choses comme ça sous l'emprise, bon, emprise c'est pas ça, mais sous vraiment la vague plutôt, voilà, la vague émotionnelle, et ben c'est pas là que je prends les meilleures décisions. Et effectivement, ça me rappelle quand j'ai acheté un coaching dont je vous avais parlé en 2021, un coaching qui était vraiment, bah, pour moi, qui n'était pas pour moi, en fait, qui vibrait pas du tout, et je vous avais parlé, donc j'étais restée, et je vous avais déjà partagé ça. J'étais restée 2 heures au téléphone avec la personne, le closer comme on appelle, qui est là pour vendre, hein, qui est le vendeur complètement, et qui m'a fait justement vivre toutes ces émotions super fortes. Et c'est leur stratégie marketing hein, qui est pour moi catastrophique. Et donc j'ai pris la décision, j'ai dit oui en étant complètement dans cette vague émotionnelle. Donc c'est complètement l'inverse de ce qui est bénéfique pour moi. Et donc voilà, ça me sert de leçon, d'apprentissage. Et justement, ça me fait le lien. Vous avez des lignes aussi dans votre design humain avec un profil, enfin, pas un oui, un profil, oui, c'est ça, le profil. Et vous avez 2 chiffres. Donc moi, je suis 1-3, ça veut dire que c'est l'investigateur. Et puis le 3, c'est l'explorateur. Donc pour la façon dont je fonctionne, et c'est vrai, je m'en rends compte vraiment avec mes programmes, la façon dont je fonctionne, en fait, c'est que je vais vraiment faire le plus de recherches possible. J'ai besoin d'assembler beaucoup d'informations, beaucoup de faits, beaucoup de savoirs, beaucoup de connaissances, de lire beaucoup de livres, de me former moi-même, de vraiment rassembler comme ça tout le savoir, toute la connaissance. Et effectivement, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça quand je fais des programmes aussi, eh bien moi, ça me demande un certain temps parce que derrière, il y a un travail vraiment conséquent où je rassemble vraiment toute l'information pour pouvoir moi-même l'intégrer comme
l'alchimiser, on pourrait dire, hein, la digérer, l'alchimiser et en faire quelque chose qui est vraiment intégré dans mes cellules. Et ensuite, eh bien, je vais pouvoir retransmettre cette information, voilà, enseigner, on pourrait dire aussi. Et c'est vraiment important pour moi d'avoir vraiment ce socle, cette expertise d'y savoir. Vous savez, c'est comme voilà ce fameux syndrome de l'imposteur quand on se sent pas légitime. Et bien moi, j'ai besoin effectivement de faire toutes ces recherches pour bah, savoir de quoi je parle en fait et ne pas intervenir sans connaître mon sujet. J'allais dire presque sur le bout des doigts. Bon là, c'est un petit peu quand c'est trop poussé à l'extrême, mais il y a vraiment ce besoin de, en tout cas, avoir un minimum d'informations pour savoir de quoi je parle et puis savoir ce que je transmets. Et pour moi, c'est vraiment important. Donc, il y a vraiment effectivement, et c'est vrai que c'est un peu la personne qui étudie toute sa vie, hein, l'éternel étudiant ou étudiante, qui apprend tout le temps. Et c'est vrai que moi, ça, bah, c'est une source aussi de plaisir et de joie pour moi d'apprendre de nouvelles choses, hein. Je vous l'avais déjà partagé. Donc, c'est vraiment, effectivement, je me reconnais totalement dans cette ligne du un qui est vraiment comme ça pour voilà, qui a besoin cette soif de connaissance et de savoir qui lui permet bah, de découvrir le monde, de comprendre comment ça fonctionne et puis de pouvoir aussi après eh bien, faire les choses aussi à ma manière et pouvoir retransmettre une fois que j'ai intégré toutes ces informations. Et donc la ligne 3 aussi, eh bien, je ne sais pas, par exemple, peut-être vous l'avez aussi dans votre profil, ça va être l'explorateur. Et donc c'est une personne qui a besoin vraiment d'expérimenter, de mettre en application. Donc c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les temples et les cercles que je fais dans mes programmes, dans les programmes longs, et même dans les masterclass, hein, quand j'ai fait la masterclass Le Passage avec vous, si vous avez participé, eh bien, moi j'ai besoin de ça en fait, j'ai besoin d'aller vraiment dans l'expérience, dans l'expérimentation. Donc, je vais proposer des pratiques, je peux proposer des rituels où on va vraiment, bah là, c'est surtout dans certains programmes où on fait les choses vraiment concrètement aussi dans la matière. Et c'est pour ça aussi que maintenant, j'ai développé des immersions, des voyages initiatiques. Et donc, moi, voilà, j'ai besoin de passer par l'expérience pour apprendre, pour comprendre aussi comment le monde fonctionne, comment l'humain fonctionne. Et moi-même, j'ai besoin d'expérimenter plein de choses. Donc, effectivement, dans ma vie, eh bien, il va y avoir le voyage, l'expérimentation, et parfois, ben, il y a des personnes qui peuvent, pour elles, c'est pas forcément facile de me suivre, comme bah, par exemple, je sais pas, mes parents, ou comme si, voilà, j'avais une idée, tous les jours, j'avais une différente idée et j'avais envie d'expérimenter. Et c'est vrai que j'ai expérimenté plein de choses, j'ai appris plein de choses, j'ai fait plein de formations, que ce soit dans le domaine énergétique ou maintenant par exemple, les archétypes féminins. J'ai fait aussi des formations en business pour développer mon activité. Donc, en fait, il y a vraiment ça aussi et d'expérimenter plein de choses différentes. Donc, ça va assez bien finalement avec la ligne numéro un, la personne, l'investigateur. Et donc, ensuite, bah, c'est vraiment de mettre en action et d'expérimenter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour moi. Et donc, c'est important. Ce sont des personnes, si vous êtes comme moi, vous avez besoin de plein d'expériences. Et ensuite, on est là bien pour faire ce retour d'expérience et pour le partager aux autres en disant, bah voilà, moi j'ai expérimenté ça, vous racontez votre histoire, vous faites votre storytelling et vous dites, bah voilà, je suis partie à tel endroit, j'étais partie m'installer en Écosse et finalement, eh bien, ça ne s'est pas passé comme j'avais imaginé et voici les leçons apprises, hein, voilà la sagesse que j'ai acquise, si on peut dire. Voilà l'essence de cette expérience et ce que ça a donné. Donc vous voyez, c'est comme ça en fait. C'est intéressant de voir voilà si vous fonctionnez aussi comme ça, bah, ça permet de comprendre. Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant là, ce qui m'a aidé aujourd'hui en me replongeant dans certaines parties du design humain, c'était vraiment de ressentir qu'il n'y a pas vraiment d'échec en fait, parce que j'apprends et j'évolue avec des essais, des expériences et de l'expérimentation. Donc j'ai besoin de tester des choses et puis de réajuster après. Peut-être ces choses, bah, je ne vais pas du tout les refaire ou alors je vais pouvoir peut-être les expérimenter mais d'une autre manière parce que j'aurais vu, voilà, en le faisant une fois, je vois on peut dire bah, par exemple, oui, les avantages, les inconvénients, ce qui a fonctionné ou non. Ce qui moi m'a fait vibrer ou non et puis je peux comme ça réajuster, je peux améliorer les choses
Donc vous voyez, c'est ce fonctionnement. Donc finalement, dans ce fonctionnement, il y a, ce qui n'est pas facile, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de frustration aussi, de déception. Il peut y avoir de la souffrance aussi, parce que parfois, on va se mettre dans des situations pas faciles où, par exemple, on peut voyager aussi dans des conditions qui sont pas forcément faciles. Donc moi, je me souviens le nombre de fois où j'ai galéré en voyage quand je suis partie en road trip. Mais tout ça, voilà, c'est des expériences que j'avais besoin de faire, de réaliser. Et maintenant, eh bien, avec ce recul et grâce à ce design humain, je vois que finalement, il n'y a pas d'échec. Donc il y a pas, ouais, l'idée c'est de dépasser cette idée de l'échec parce que finalement, elle n'existe pas dans ce fonctionnement parce que finalement, on est tout le temps soumis. Pas soumis, mais on est tout le temps face à l'échec, entre guillemets. Mais en fait, ce qui n'en est pas un, parce que ce sont juste des expériences qu'on a besoin de faire pour comprendre, pour nous découvrir nous, pour découvrir le monde, et puis pour pouvoir ensuite, encore une fois, transmettre. Moi, c'est vraiment important, cette transmission. C'est ce que je fais avec vous. Bah, vous voyez, le défi live, quoi. Eh bien, ça, c'est typiquement pour moi vraiment de pouvoir de faire ces essais, de pouvoir tester par rapport au sujet que je vous propose, tester par rapport à mon énergie aussi. Quand je viens en live avec vous, il y a des jours où bah voilà, je peux avoir une énergie moins haute que d'autres jours, où je peux être moins inspirée. Et puis je vois comment ça se passe, je vois comment vous réagissez, s'il y a des réactions, s'il y a des likes, s'il n'y a pas de likes, s'il y a des commentaires, s'il n'y a pas de commentaires. Et puis moi, ça m'apprend aussi, bien s'il n'y a pas de réponse finalement aussi de votre côté. Si je sens qu'il n'y a pas forcément d'interaction ou de réponse, c'est bien moi, eh bien, ça m'apprend aussi à expérimenter bah, ce qui se passe dans ces cas-là, à voir comment je me sens aussi émotionnellement. Est-ce que ça me fait toujours vibrer de venir, d'intervenir, de transmettre, même s'il n'y a pas de... Moi, je ressens pas forcément d'interaction. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir tout ce processus. Ça apprend beaucoup de choses sur soi, finalement, sur la manière dont on fonctionne. Et surtout, eh bien, de pas, j'ai envie de dire, bah, de tomber dans le piège. Comme là, bah, moi, c'est facile de tomber dans le piège de l'échec. Alors que finalement, bah, il n'y a pas d'échec. Ce sont juste des expériences. Et voilà, nous avons tous aussi les différentes lignes, on les a tous plus ou moins prononcé voilà, dans notre design humain. Donc, vous allez pouvoir retrouver, on se retrouve dans beaucoup d'aspects, sauf qu'il y a des aspects qui sont qui sont dominants par rapport à d'autres. Mais voilà, ça vous donne une bonne carte de lecture. Alors, c'est vrai qu'à première vue, ça peut sembler très complexe. Donc, vous avez un schéma voilà, qui représente à peu près le corps humain avec 9 centres énergétiques, si c'est correct. Et donc, vous voyez s'il y a des centres qui sont définis, non définis, tout ça, ça va vous donner des indications, il y a des portes, il y a des choses. Donc, c'est vraiment, c'est quand même assez complexe. Il faut vraiment prendre le temps de se plonger dedans. Mais après, si ça vous intéresse, vous pouvez effectivement eh bien, avoir accès à votre profil. Et puis, voilà, il y a plein de personnes qui sont expertes dans ce domaine. Et après, c'est vraiment l'idée, si ça vous intéresse, de choisir quelqu'un bah, qui vous inspire vraiment pour pouvoir faire ça, parce que c'est vrai que c'est assez complexe. Et puis, selon la personne, selon la manière dont c'est expliqué, eh bien, voilà, ça va être plus ou moins efficace pour vous, ça va plus ou moins vous parler. Donc voilà, en tout cas, c'est mon expérience que je vous partage. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et si vous avez envie, juste par curiosité, bah, vous pouvez effectivement avoir accès à votre profil comme ça, à votre charte. Et puis avoir quelques informations de base. Et c'est assez intéressant quand même, effectivement. Voilà. Après, bon, comme tous les outils, hein, ne pas, comme je disais au début, ne pas s'enfermer dedans non plus. Ne pas se mettre des croyances limitantes. On en a déjà plein, donc ne pas ajouter d'autres croyances qui disent que voilà, je fonctionne comme ça et pas autrement. Parce qu'on peut vite s'enfermer aussi dans certaines choses. Mais de juste prendre ce qui peut vraiment être intéressant pour vous, ce que vous n'avez pas encore découvert ou conscientisé vis-à-vis de vous, de votre fonctionnement, la manière dont vous prenez des décisions. Donc ça peut vraiment être un outil qui peut être intéressant pour vraiment vous aider et vous découvrir. Et après, effectivement, il y a des stratégies, il y a par rapport à votre activité, que vous soyez salarié ou non, peu importe
par rapport à votre activité. Ça peut vraiment vous donner des pistes sur la manière de faire les choses aussi dans certains domaines de votre vie, enfin dans tous les aspects de votre vie d'ailleurs, que ce soit professionnel, que ce soit dans les relations privées. Donc ça peut vraiment donner des clés, des pistes pour aider. Ça peut aussi, selon les profils, on va avoir peut-être aussi un rapport à l'argent qui est différent. Donc vous voyez, ça peut se traduire vraiment, je pense, dans tous les domaines de notre vie. Donc c'est voilà, ça peut être une clé de lecture qui est intéressante à découvrir. Donc c'est ce que je vous propose ce soir avec ce design humain. Et puis bah, pour ceux qui, si vous connaissez déjà, bien vous pourrez me dire en commentaire si vous avez envie, bah, voilà, quel est votre type. Et puis voilà, votre profil, voir si vous êtes aussi, s'il y a d'autres 1-3 dans ma communauté, voilà, s'il y a des enchanteurs et des enchanteresses qui sont 1-3, et puis après voir si vous êtes générateur, projecteur, etc. Donc ouais, c'est intéressant de voir et puis de partager hein, aussi notre expérience. Parce que voilà, nous avons des challenges différents ou des challenges communs, effectivement. Donc c'est intéressant de trouver aussi d'autres personnes qui fonctionnent comme nous pour voir comment elles vivent les challenges. Et comme ça, eh bien, on peut se sentir eh bien, moins seul et on peut être inspiré aussi. Peut-être que d'autres voilà, ont des expériences intéressantes à partager. Voilà pour ce partage sur le design humain. Donc vous trouverez, hein, il y a plein de sites vraiment sur Internet. Donc je partage pas de lien là précisément. Vous irez vers le site qui vous appelle si vous avez envie de regarder. Donc encore une fois, hein, il vous faut votre date de naissance et l'heure de naissance et le lieu de naissance pour avoir accès à ça. Et puis voilà, vous pourrez regarder et découvrir si c'est pas déjà fait voilà, certains mystères qui vous concernent. Voilà pour ce soir. Eh bien, écoutez, on se retrouve demain pour un nouveau défi live. Il y a une idée qui m'est venue aujourd'hui, une réalisation que j'ai eue aujourd'hui, donc on en parlera demain, à moins qu'il y ait une autre idée qui me vienne entre-temps. Voilà, donc je vais choisir ce qui vibrera le plus demain et ce sera le thème du défi live. Voilà, donc on verra demain. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et puis merci encore pour votre présence. Et puis voilà, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, merci, à demain.